C'est un privilège et un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom de tous les participants à cette 5e édition 2019 du diplôme universitaire de la drépanocytose de Bamako. Oui, au vu des différentes organisations qui sont en train de se mettre en place dans nos pays, le DU de Bamako est un espoir. Je demande d'applaudir pour cela. L'espoir est né parce qu'un nouveau réseau de drépanocytologues issus de ce DU vient de voir le jour et regroupe 12 pays. Soyez rassurés, nous avons bien saisi le message. Le réseautage est déjà en marche et va émailler une grande partie de l'Afrique. De Bangui à Dakar passant par Niamey, Djamena et Nouakchott, de Lubumbashi à Bamako passant par Malabo, Lomé, Ouagadougou et Conakry, sans oublier Prince-au-Port en Haïti. Si le monde scientifique s'est intéressé à la drépanocytose il y a environ une centaine d'années, nos populations, quant à elles, la connaissaient déjà bien longtemps et la redoutaient, en témoignent les différentes appellations qui lui ont été attribuées. Kolochi en Bambana, Kamwerse en Moré, la fraîcheur qui broie l'os, la douleur de l'os, ces appellations effroyables qui renvoient tous à la douleur expriment également la souffrance que vit le sujet drépanocytaire. L'Afrique où nous travaillons est l'endroit où il y a le plus grand nombre de naissances d'enfants drépanocytaires, de 200 000 à 300 000 par année, et qui pose un problème majeur de santé publique pour laquelle l'un des moyens de lutte, c'est la formation d'un maximum de personnel. Dans la plateforme, je présente des cours qui sont dans le domaine de mes activités au quotidien, donc pour pouvoir transmettre mes connaissances, bien sûr, mais également surtout mes compétences et mon expérience dans ce domaine. Alors, les bénéfices de la plateforme, en tout cas que nous espérons, c'est de toucher un maximum de personnes. Nous avons choisi de nous adresser à la fois à un personnel paramédical, notamment les infirmiers, les sages-femmes, et au personnel médical, à quel que soit le niveau. Moi, je suis drépanocytaire, je suis SC, et cette formation, ça m'a permis d'ouvrir un peu plus ma vision sur cette maladie. Et cela m'aide beaucoup, personnellement également. Aujourd'hui, la prise en charge de la drépanocytose, du fait de son ampleur, doit être décentralisée. Et donc, de ce fait, il est important que tous ceux qui peuvent être en charge des malades drépanocytaires puissent être formés. Et deuxièmement aussi, en Afrique en général et au Mali en particulier, on a peu de médecins spécialistes en hématologie. Ceux qui s'occupent de la drépanocytose, c'est les hématologues. Mais ce que nous, aujourd'hui, nous on a appris ici, même les hématologues souvent ne le savent pas. Et raison pour laquelle il y a certains hématologues qui sont parmi nous. Donc, quelque chose, ça couvre un peu, c'est une sous-spécialité drépanocytaire, je veux dire ça. Même pour les spécialistes, ça permet encore de renforcer en fait, leur capacité dans le cadre de la prise en charge de la drépanocytose, d'autant plus que, comme vous le savez, c'est une maladie donc, qui bénéficie de beaucoup d'activités de recherche. Et donc, il y a toujours des nouvelles découvertes par rapport à la maladie elle-même et surtout à la prise en charge de la maladie. Les recommandations, c'est dès leur arrivée d'essayer de mettre en application en fonction de leur réalité, de ce qu'ils ont appris ici, et de mettre en place une organisation pour assurer une bonne prise en charge des drépanocytaires. Comme impression, c'est une impression de satisfaction. C'est une formation qui vient à point nommé, parce que dans nos activités de tous les jours, nous avons des drépanocytaires que nous prenons en charge, mais nous n'avons pas en fait les orientations nécessaires. Et grâce à cette formation, nous avons pu acquérir beaucoup d'informations qui vont nous permettre de pouvoir améliorer, n'est-ce pas, la prise en charge des drépanocytaires dans nos structures sanitaires. Franchement, il faut dire que c'est vraiment une chance pour nous d'avoir bénéficié de cette formation. Ça va nous permettre de mieux prendre en charge nos patientes en ce qui concerne le diagnostic, la prise en charge et même la prévention de certaines complications. C'est vraiment très important. Je crois que cette formation doit être appliquée à tous les médecins, plus précisément parce que je pense que tous les médecins savent qu'est-ce qu'est la drépanocytose,
mais ne savent pas réellement qu'est-ce que la drépanocytose fait aux malades. Et à travers cette formation, j'ai compris beaucoup de choses que j'espère, avec les moyens que j'aurai, je pourrai appliquer pour vraiment aider mes patients drépanocytaires. Les résultats satisfaisants à l'issue de cette formation, 100% de réussite, témoignent une fois encore des qualités pédagogiques de ces enseignants d'un domaine encore mouvant et complexe. Ils témoignent aussi de l'intérêt de chacun des participants accordé à la formation. Ce taux de réussite complète désormais à 126 le nombre de spécialistes en drépanocytose formés par la faculté de médecine et d'odontostomatologie en 6 ans. Vive la coopération Sud-Sud, vive la coopération Nord-Sud, vive les formations spécialisées en drépanocytose pour un développement durable de l'Afrique. Je souhaite ardemment que votre engagement dans la lutte contre la drépanocytose dans nos pays soit soutenu par vos autorités respectives de décision en santé.